Yo tout le monde, c'est Colbo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les pros sur Neo Studio où je vais vous faire un résumé de la saison 4 de la Casa de Papel. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur la Casa de Papel. Et on commence tout de suite avec le résumé du premier épisode. Dès le début de la saison, nous rentrons dans le vif du sujet. Nairobi ayant été blessée à la fin de la saison 3, les braqueurs tentent de la sauver. Mais durant l'opération, les braqueurs s'embrouillent entre eux et Tokyo effectue un coup d'état. Elle prend les commandes du groupe et suite à leur engueulade, Palerme se retrouve sur la touche. Pendant ce temps, tout le monde pourrait croire que le professeur vit une vie paisible aux Bahamas, mais en réalité, pas du tout. Il est en cavale, pourchassé par la police. Pour s'échapper, il va faire croire qu'il est dans une voiture en train de prendre la fuite. Pour ce faire, Marseille va se déplacer avec une voiture sur une route et faire office d'antenne relais pour faire croire que le professeur est dans cette voiture. Le professeur fait ensuite croire à la police qu'il est gravement blessé en ordonnant à Marseille de se cracher avec la voiture. Pour terminer avec cet épisode, je trouvais ça intéressant d'en parler, Denver pète la gueule à Arturo. Mais pas le temps de prendre une pause car Raquel est ramenée à Alicia pour un interrogatoire. Pendant ce temps, le périple du professeur et de Marseille continue. Palerme essaye de se barrer de la banque, mais malheureusement pour lui, il se fait arrêter par Tokyo et Helsinki. Puis tranquillement, Monica décide de quitter Denver, soi-disant car il est trop violent. Mais rapidement, l'histoire prend un tournant lorsque Tokyo ouvre les yeux du professeur et lui fait comprendre que Raquel n'est pas morte. Le professeur décide alors de se diriger vers la banque pour savoir si Raquel est vivante. Et à partir de ce moment-là, le professeur et Marseille se rendent chez Antonianzas pour lui mettre un coup de pression. Le professeur le soudoie puis lui demande de faire passer un message à Raquel. Il délivre le message in extremis juste avant que Raquel balance tout à la police. Le policier Antonianzas devient donc l'indic du professeur. Puis les choses s'accélèrent dans la banque lorsque Palerme sympathise avec Gandia et l'aide à s'échapper. Gandia s'évade en se déboîtant le pouce. Et Gandia ne perd pas de temps. Rapidement, il tente de tuer Nairobi, mais heureusement pour celle-ci, les braqueurs arrivent à temps et commencent à traquer Gandia. Mais en réalité, c'est plutôt Gandia qui traque les braqueurs. En parallèle, le professeur met un coup de pression à la police pour que la trêve dure. Quant à Gandia, il coupe le courant, prend contact avec la police, puis kidnappe Tokyo. Pendant ce temps, les relations amoureuses continuent, Nairobi et Bogota s'annoncent qu'ils s'aiment. Ah là là, c'est beau l'amour, même dans les situations les plus critiques, les déclarations fusent. Et là, paf! Durant l'épisode 5, révélation. L'otage interprété par Belen Costa est en fait avec l'équipe du professeur et est un otage infiltré. Elle s'occupe de donner des informations et de surveiller les otages. Elle donne l'info au braqueur que Palerme a aidé Gandia. On apprend donc qu'une nouvelle fait partie de l'équipe du professeur et elle s'appelle Manille. Peu de temps après, le procès de Palerme a lieu et le professeur ordonne sa libération. Nairobi est remis sur pied et part redémarrer la fonderie. Mais tout ne se passe pas bien pour l'équipe du professeur. Une explosion retentit dans la banque. Une grenade lancée par Gandia fait exploser Rio et Denver dans un ascenseur. Ils sont sauvés par Helsinki et Palerme, puis un affrontement éclate entre Gandia et les braqueurs. Mais Gandia arrive encore une fois de plus à s'échapper et kidnappe cette fois-ci Nairobi. Une longue négociation se met alors en place entre les braqueurs et Gandia pour sauver Nairobi. Au même moment, le professeur découvre où est la salle secrète où Gandia détient Tokyo et l'indique à Palerme. Arturo alias Arturito se rebelle avec Miguel, un autre otage. Il contacte la police avec le téléphone de Nairobi, récupéré auparavant par une otage. Puis le professeur décide de passer à la vitesse supérieure en envoyant Marseille dans le désert où Rio a été torturé pour récupérer des informations. Sans que le professeur le sache, Gandia est pendant ce temps en train de sortir avec Nairobi et la tue d'une balle dans la tête. Gandia arrive à fuir dans sa planque, mais lors de sa fuite, il reçoit les fragments d'une grenade lancée par Denver. Il est alors extrêmement blessé. La police s'apprêtait à assaut la banque lorsqu'ils sont interrompus par les funérailles de Nairobi. Le professeur contre-attaque et diffuse le récit glaçant de Rio à la population à propos de sa torture.
Pendant ce temps, les braqueurs tentent d'entrer dans la planque de Gandia. Suite aux annonces de Rio, une conférence de presse est organisée par la police pour démentir les accusations de Rio. Mais le professeur avait anticipé et diffuse une vidéo démontrant que Prieto ment. La police perd alors le contrôle de la situation et annule l'assaut de la banque. Pendant que tout s'écroule à l'extérieur pour la police, Tokyo soigne Gandia puis le plante. Le professeur inflige alors le coup de grâce à la police et dévoile que Raquel est détenue illégalement. Raquel est donc transférée. Alicia, au plus bas, décide d'emmener tout le monde dans sa chute en balançant tout sur la détention de Rio, mais aussi tout le reste lors d'une conférence. Au sein de la banque, les braqueurs entrent dans la pièce de haute sécurité où sont Gandia et Tokyo, puis sauvent la vie de Gandia. Tandis qu'Alicia est finie, elle comprend que Antonianzas est une taupe. Au vu de ce qu'elle a avoué avoir fait, la police vient pour l'arrêter, mais elle a déjà pris la fuite. Elle est alors recherchée par tout le pays. Pendant ce temps, les aveux de Raquel devant un juge ont lieu. Le professeur met alors en marche la phase finale de son plan Paris. Alicia tente d'en savoir plus sur le professeur via les caméras de surveillance et obtient des informations qui lui permettent de savoir où est le professeur. Le plan du professeur pour sauver Raquel aboutit et elle est donc exfiltrée par Benjamin et ses gars. Dans la banque, une fausse évasion de Gandia est mise en place par les braqueurs pour pouvoir faire rentrer Raquel dans la banque. Raquel rejoint les braqueurs dans la banque au sein d'un hélicoptère conduit par Marseille. Pour terminer cette saison en beauté, Alicia trouve le complexe du professeur et l'arrête. En tout cas, c'est ce que l'on nous fait croire. Si ce style de vidéo vous plaît les bros, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et à aller voir mes autres vidéos sur la Casa de Papel. Sur ce les bros, ça a été un plaisir de vous présenter cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Yeah, I know what I have to do. Never go back, never go back.